Salut la team, le final de Better Call Saul nous a brisé. Il est maintenant temps de se demander ce que nous allons faire sans cet univers. Mais tout d'abord, voici quelques explications complètes sur la fin de l'histoire de James, Morgan, McGill. Et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo. On est plus de 3500 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Lorsque Bob Odenkirk a franchi pour la première fois la porte de la salle d'interrogatoire de Badger dans Breaking Bad saison 2, peu de gens auraient pu imaginer que Saul Goodman, près d'une décennie plus tard, rendrait une série préquelle extrêmement réussie à ce niveau. Better Call Saul a plus que mérité sa place aux côtés de Breaking Bad en tant que poids lourd de la télévision et a pratiquement perfectionné l'art des spin-offs. Hélas, comme disaient nos grands-mères, toutes les bonnes choses doivent finir et ce moment arrive dans Saul Gone de Better Call Saul saison 6. Précédemment dans Better Call Saul saison 6, Jimmy McGill a fait l'erreur fatale de devenir trop gourmand. Bien qu'il ait réussi à démarrer une nouvelle vie en tant que Gene Takavik à Omaha, Jimmy n'a pas pu résister à l'attrait de la criminalité et s'est fait prendre par Marion, qui a rapidement informé les autorités que le complice de Heisenberg était dans sa cuisine. Pendant ce temps, en Floride, la nouvelle vie de Kim Wexler a été bouleversée par un appel téléphonique surprise de Jimmy, qui refuse de se rendre mais qui l'a presque incité à dire la vérité par elle-même, signant des aveux complets sur l'arnaque d'Howard Hamlin et leur rôle dans son meurtre. Le final de la série commence donc avec Jimmy en fuite, voulant trouver une dernière fois la liberté, mais trop de rebondissements ont suivi. En cours de route, une série de flashbacks sur des moments invisibles de Better Call Saul et Breaking Bad explique les décisions de Jimmy dans le présent. En fin de compte, la légende de Jimmy McGill est enfin exposée à une fin définitive qui pour certains sera douce amère, mais pour moi c'est un happy ending. Et c'est ainsi que se déroule le final de la saison 6 de Better Call Saul. Tout d'abord, revenons sur les deux caméos. Le dernier épisode de Better Call Saul comprend une série de flashbacks, un face-à-face avec Jonathan Banks dans le rôle de Mike lors de l'épisode Bagman de la saison 5 et un autre face-à-face avec Bryan Cranston dans le rôle de Walter White lors de Granite State de Breaking Bad saison 5 et un face-à-face avec Michael Keane dans le rôle de Chuck McGill peu avant le début de Better Call Saul. Tous les trois sont liés par le thème général du regret. They had those apples that you like? Le premier fantôme du passé criminel de Jimmy est Mike. Pour tuer le temps alors qu'il traverse le désert, l'avocat demande ce que Mike changerait s'il avait une machine à voyager dans le temps. Après avoir initialement choisi une date en 2001, vraisemblablement lorsque son fils Matty est décédé, Mike choisit la première fois qu'il a accepté un pot de vin. Il aurait changé à tout prix ce moment de sa vie. Matty est mort après avoir accepté à contre-cœur un pot de vin sur les conseils de son père. Alors, Mike pense que s'il n'avait jamais été ripou lui-même, son fils serait toujours en vie. Dans un deuxième flashback, Jimmy pose la même question à Walter White qui cite avoir quitté Grey Matter comme son plus grand regret, une réponse typiquement égocentrique qui témoigne de sa soif de grandeur et de gloire. Dans les deux scènes, les propres réponses de Jimmy n'ont aucun sens. Il dit à Mike qu'il utiliserait une machine à voyager dans le temps pour investir dans Berkshire Hathaway et devenir milliardaire. Et raconte à White qu'il s'est blessé au genou lors d'une arnaque où il a glissé, et inutile de dire que les deux ne font que détourner Jimmy, et son vrai regret se cache dans la question de la machine à voyager dans le temps elle-même. Au début de Better Call Saul saison 6, un livre, The Time Machine de H.G. Wells, a été montré en possession de Jimmy, et le final révèle qu'il appartenait à l'origine à son frère, Chuck. Le vrai moment auquel Jimmy McGill aspire à changer est de ruiner la carrière de son frère dans Better Call Saul saison 3, Light, qui a conduit Chuck à se suicider.
17. After sentence has been imposed on the counts to which defendant pleads guilty, as agreed herein, the government will move to dismiss counts 3 through 9 of the indictment. Maintenant, revenons sur la négociation de peine de Saul Goodman. Après avoir fui la maison de Marion et saisi sa précieuse boîte à chaussures, Jimmy McGill se cache dans une benne à ordures. Le coup d'œil vers ses diamants et la carte de visite de Ed suggèrent qu'il prévoit une autre extraction, mais la police le rattrape avant qu'il n'en ait l'occasion. Languissant dans sa cellule de détention, des graffitis gravés sur le mur déclenchent un moment classique de Saul Goodman dans l'esprit de Jimmy. Il téléphone au vieil ami avocat Bill Oakley, dont Francesca a révélé qu'il travaillait maintenant comme avocat de la défense plus tôt dans la saison 6. Essentiellement, Jimmy a l'intention de négocier une peine ridiculement légère en exploitant sa connaissance du système judiciaire. Il sait qu'un seul jury statuant en faveur de la défense est nécessaire et donne à l'équipe de poursuite un aperçu de sa performance « J'étais aussi une victime ». Cela s'avère suffisant pour semer le doute dans l'esprit de l'accusation quant à savoir s'ils peuvent obtenir une condamnation, donnant à Jimmy un levier pour négocier un accord par lequel il plaide coupable en renonçant à la nécessité d'un procès en échange d'une peine pépère. Il s'attaque également à la menace de mettre fin au dossier sans faille du procureur principal George Castellano et réduit une peine d'emprisonnement à perpétuité à 7 ans dans une prison de son choix. They tell me they found you in a garbage dumpster. Well, that makes sense. Pourquoi le caméo de Mary Schrader est tellement important ? Alors que Bryan Cranston et Aaron Paul ont été confirmés à l'avance, le final laisse tomber une apparition surprise de Betsy Brandt dans le rôle de Mary Schrader. En tant que veuve d'un agent de la DEA décédé, en pourchassant Heisenberg et ses acolytes, Mary est autorisée à observer la réunion de condamnation de Jimmy McGill. Mais le prisonnier tient à inviter la femme de Hank dans la pièce. Il est probable que Jimmy envoie un message à l'accusation. Si je peux regarder directement dans les yeux d'une veuve et mentir, je peux probablement convaincre au moins un jury que je dis la vérité. Le caméo de Betsy Brandt fait de la mort de Hank une affaire encore plus importante, montrant comment les vieilles histoires de l'épisode Ozymandias de Breaking Bad se font toujours sentir, tout en rendant justice à ceux qui ont survécu. Jimmy, jouant son acte de victime au visage de Mary, montre ensuite à quel point il est moralement descendu alors que la fin de Better Call Saul se profile, préparant bien une éventuelle rédemption. I got his malpractice insurance canceled. I took away the one thing he lived for, the law. Alors finalement, pourquoi Jimmy avoue enfin devant le tribunal ? Jimmy McGill accomplit un miracle en négociant une peine de 7 ans, mais quelque chose le fait changer d'avis. Et lorsque Saul Goodman obtient enfin sa journée au tribunal, il balance tout en renversant l'accord dans une scène de confession choquante. La rédemption de Saul Goodman commence provisoirement lorsqu'il sait que Kim Wexler devient franche. Mais ce n'est que pendant le vol en avion vers le Nouveau-Mexique que Jimmy décide de dire lui-même la vérité. Grâce à Bill, Jimmy apprend que Kim a non seulement signé une déclaration légale concernant l'incident d'Howard Hamlin, mais a montré le tout à la veuve d'Howard, s'ouvrant à un monde de litiges civils. L'altruisme de Kim fait réagir Jimmy McGill et il réalise que le moment est venu de purifier sa propre âme. Parce que Jimmy veut que Kim voit qu'il assume ses responsabilités et cela attire Kim dans la salle d'audience où Jimmy a pleinement l'intention d'annuler ses accusations. Il avait juste besoin qu'elle soit là et l'incriminer brièvement était malheureusement le seul moyen. I refused. That night, as I was leaving my office, I was attacked. A bag was shoved over my head, I was hogtied, I was driven out into the desert. Lorsque Kim a quitté Jimmy dans Fun and Games de Better Call Saul saison 6, elle a souligné comment ils s'encourageaient mutuellement. Bien qu'il soit difficile d'être en désaccord, Kim incite Jimmy à être clair dans le final de Better Call Saul et prouve qu'ils sont également capables de faire ressortir la bonté l'un de l'autre. Mr. Goodman, sit down and stay seated. The name's McGill. I'm James McGill. Et tout ça nous mène à la mort de Saul Goodman. L'homme qui entre dans le tribunal est bien Saul Goodman, avec un costume criard, un fanfaron arrogant et un nom ridicule et surtout ce sourire.
Toute cette mise en scène pompeuse est conçue pour donner à Saul Goodman une dernière danse au tribunal. À chaque confession qu'il fait, une partie de Saul meurt et une partie de Jimmy est récupérée, jusqu'à ce que seul ce dernier se présente devant le tribunal. Il y a un moment vital dans le final lorsque Jimmy dévoile son implication avec Heisenberg. Puis, il se retourne vers Kim pour une approbation. Elle reste impassible et Jimmy se rend compte qu'il n'est pas allé assez loin. De retour sur le podium du tribunal, l'ex-avocat emprisonné creuse profondément et peine son plus profond regret. Un traumatisme auquel Jimmy n'a jamais été correctement confronté depuis que cela s'est produit dans la série à la saison 3, obligeant Chuck à se suicider. Après avoir posé tous les derniers péchés sur la table, Jimmy corrige le juge lorsqu'elle l'appelle Saul Goodman, confirmant que son alter ego criminel est maintenant mort pour de bon et lié au titre de la série Saul Gone. Quand il regarde Kim, cette fois, son expression s'est adoucie, montrant un mélange de fierté et de soulagement que Jimmy McGill soit maintenant un homme sans mort obstruant son placard mental. Est-ce que Kim a une fin heureuse ? Quand la série a révélé le destin de Kim après Breaking Bad, ce n'était pas joli. Un boulot ennuyeux qui ne fait pas appel à son extraordinaire talent, un partenaire qui ne l'intéresse guère et un refus atypique de prendre des décisions ou des choix pour elle-même. La vie de Kim est encore assez mauvaise dans le final, car une scène de pause déjeuner prouve qu'elle ne peut même pas choisir entre Red Lobster et Topkapi, deux restaurants. Mais Vince Gilligan et Peter Gould tissent une lueur d'espoir dans la fin de Kim, alors qu'elle fait du bénévolat dans un bureau juridique. Les services de ce bureau sont très similaires au travail pro bono de Kim plutôt dans Better Call Saul, offrant une aide juridique à ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Et récupérer cet aspect de son ancienne vie représente Kim faisant le premier pas hors de cette vie qu'elle s'était infligée. Peut-être que renouer avec son tout premier amour, la loi, finira par ramener l'ancienne personnalité de Kim à la surface, lui redonnera confiance et conduira à un changement de carrière. Le destin de Kim n'est pas heureux au sens traditionnel, mais son nouveau travail permet au public d'imaginer que les choses peuvent s'améliorer. La fin de la saison ne confirme pas non plus si Kim est toujours poursuivi par Cheryl Hamlin. L'emprisonnement de Jimmy pourrait épargner à son ex-femme un procès coûteux, et lorsque Kim apparaît dans la scène finale de Better Call Saul après avoir manifestement voyagé loin pour l'occasion, elle ne semble certainement pas fauchée. Mais Jimmy ne peut pas contredire la déclaration de son ex signée. La confession de Jimmy a été inspirée par Kim, il ne s'agissait pas de sauver Kim, car cela aurait annulé son propre arc de rédemption. Kim est toujours puni pour son méfait dans Better Call Saul, mais il y a quand même du positif. Et finalement, le destin final de Jimmy McGill expliqué. Parce que Jimmy McGill a décidé de transformer son audience en séance de thérapie, l'accord qu'il a concocté devient obsolète. Plutôt que 7 ans à jouer au golf, Jimmy écope de 86 ans à Montrose, qui est la prison même dont il a dit qu'il ne voulait pas lors de la négociation initiale avec l'accusation. Tout comme la fin de Kim, il y a des lueurs de lumière qui traversent le gris de l'avenir de Jimmy. Bien sûr, la prison n'est pas un endroit amusant pour un ancien avocat de la poursuite, mais pour un ancien avocat de la défense qui s'est fait connaître en aidant les criminels, ce n'est pas si mal. En raison de sa réputation de défenseur des escrocs et du respect gagné grâce à ses exploits avec Heisenberg, Jimmy McGill est immédiatement accepté par ses codétenus, même s'il ne peut pas échapper à l'ombre de Saul. Mieux encore, les aveux de Jimmy au tribunal ont guéri le mauvais sang entre lui et Kim. En visite sous le prétexte de son avocat, Kim est capable de partager une cigarette et une conversation avec son ex-mari, enterrant la hache de guerre après 6 ans. Kim et Jimmy ne sont pas de retour ensemble et le couple vedette de Better Call Saul ne se reverra probablement jamais. Mais deux petits détails confirment que la relation entre Kim et Jimmy est au moins réparée. Premièrement, la cigarette brûle en couleur par opposition au noir et blanc, prouvant que la morosité de la chronologie de Jean commence à se dissiper. Deuxièmement, lorsque Jimmy donne à Kim les vieux doigts du pistolet alors qu'elle quitte la prison, elle crée subtilement une forme de pistolet avec sa propre main. La série laisse le public supposer que Jimmy McGill passera le reste de sa vie en prison et que le dernier plan de Kim qui s'éloigne représente la dernière fois qu'ils se verront. Bien que ce ne soit pas la conclusion la plus édifiante, Jimmy meurt en homme honnête. Pour reprendre les mots de son frère Chuck lors du flashback final de la série Better Call Saul, il n'y a pas de honte à revenir en arrière et à changer de chemin. Jimmy, if you don't like where you're heading,
There's no shame in going back and changing your path. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le final de la saison 6 de Better Call Saul. Fais-moi part de tes avis dans la zone commentaire, fais comme d'habitude. J'espère que la vidéo t'a plu et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci d'avance et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, tu ferais mieux d'appeler Saul.